Alors tout d'abord, je vais appliquer une base à mettre en dessous du sourcil pour définir bien la partie sous le sourcil, pour bien l'éclaircir, et c'est le Highbrow de chez Benefit que je vais appliquer légèrement avec un trait sous le sourcil. Voilà. Et après, avec un pinceau ici qui est un pinceau eyeliner en fait estompeur de chez Sephora. Donc il est comme ça. Hop. Et l'autre côté, c'est une petite boule. Et avec la petite boule, je vais vraiment estomper en fait cette ligne que j'ai fait sous le sourcil, histoire de la fondre en fait avec le reste de la paupière. C'est vraiment juste pour illuminer en fait la partie juste en dessous du sourcil. Après cette étape-là, je vais appliquer un paint pot de MAC et c'est le Bar Study, qui est un paint pot de couleur un peu nacrée. Et ça, je vais l'appliquer au doigt sur l'ensemble de la paupière pour unifier la paupière. Après cette partie-là, je vais utiliser un fard essence, le Have You Seen My Unicorn de chez MAC. C'est le 03 en fait, hein, c'est beaucoup plus simple que de dire tout ça. Hop, et c'est un petit fard satiné comme ça que je vais appliquer sur la paupière mobile, histoire de juste donner un peu de brillance sur les 3/4 de la paupière mobile. Je fais un test aujourd'hui au niveau de la luminosité, vous me direz ce que vous en pensez. Le problème c'est que je suis toujours en route la journée et donc le matin il fait noir pour faire un tutoriel et le soir, enfin l'après-midi, il commence à faire noir et donc du coup pas assez de luminosité non plus. Donc j'ai fait un système D, vous me direz ce que vous en pensez. Après cette étape-ci, je vais appliquer un fard MAC qui est le fard Vanilla, celui-là, assez blanc, sur la partie sous le sourcil. Juste pour faciliter après l'estompage et pour bien donner de la lumière sous cette partie-là. Avec un E60 de chez Sigma, qui est un pinceau plat que je trouve très pratique. Alors après cette étape-là, je vais prendre le fard Cork de chez MAC, qui est un brun comme celui-là, pardon, celui-là, un peu de mal hein, avec l'inverse de la caméra, que je vais juste en fait appliquer en creux de paupière. Je vois pas trop l'utilité, mais bon, je l'ai fait là tout à l'heure, donc je le refais maintenant pour ne pas avoir de différence au niveau de la couleur. Je l'avais fait, puis après je me suis dit, hop, ça servait à rien, mais bon. Comme j'ai fait là tout à l'heure, je le refais.
Après cette étape-là, je vais appliquer d'une palette un peu comme la palette Coastal Scents, je vais appliquer un fard qui est sur le début, enfin le milieu de la paupière mobile. Avec un pinceau estompeur, je vais appliquer le fard Fig One de chez MAC, qui est un fard mauve mat, comme ceci. Avec un pinceau estompeur dans le creux de paupière. Je vais prendre mon crayon Urban Decay, le Perversion, que je vais appliquer en ras de cils au coin externe et je vais passer un petit peu dans les cils pour intensifier un petit peu avec un petit pinceau qui est le E20. J'estompe légèrement cette ligne. Ensuite, avec un E45 de chez Sigma, je reprends le fard MAC de là tout à l'heure et je réintensifie un peu le coin interne. Pas le coin interne, le coin externe. Et avec un pinceau estompeur propre, je re-estompe. Je prends avec un autre pinceau estompeur un tout petit peu de fard Blackout de la Smoked Palette d'Urban Decay et c'est le fard noir, hein, n'importe quel fard noir mat suffira. Et j'intensifie légèrement le coin externe. Je reprends un petit peu de vanilla que je remets sous le sourcil. Alors ensuite, je vais prendre une autre palette, un fard très intense qui est un fard un peu fuchsia, celui-ci. Et ça, je vais en appliquer légèrement juste dans le creux de paupière pour intensifier en fait le mauve
Et avec le pinceau estompeur de là tout à l'heure, je vais reprendre le fard mauve avec lequel j'ai travaillé depuis le départ, de chez MAC. Et là, je redonne un petit peu, je réestompe en fait ce que je viens de faire pour redonner un petit peu de profondeur. Et voilà. Ensuite, avec un pinceau E65 de chez Sigma, je vais prendre le fard qui s'appelle Beauty Market de chez MAC, qui est assez brillant, que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Et je rejoins et j'estompe légèrement la jonction entre les deux. Alors ensuite, avec un pinceau synthétique, je vais prendre un petit peu de colle à paillettes, fixing gel, que j'utilise tout le temps, sur le dos de la main. Et je vais en tapoter sur toute la partie en fait où j'avais mis le fard clair de la paupière mobile. Et je tapote la colle. Il faut vraiment tapoter pour ne pas faire bouger le fard en dessous. Ensuite, je prends des paillettes comme ceci de chez Make Up For Ever. Et c'est la référence, c'est le 91014. Et donc je vais prendre des paillettes que je tapote avec le même pinceau sur toute la partie où j'ai mis le fixing gel là tout à l'heure. Donc j'en tapote bien assez pour que ce soit bien intense. Je vais ensuite faire mon trait d'eyeliner. Ensuite, j'applique en muqueuse le crayon de chez Benefit qui est de couleur chair. Et j'intensifie à nouveau légèrement le ras de cils. Avec le même fard de là tout à l'heure. Je vous laisse pour la partie mascara. Je reviens par la suite.
Et voilà, après la partie mascara terminée, et donc j'ai en même temps profité de terminer mon teint, et je me suis mis un petit rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est le First Kiss numéro 20 de chez... Ouh, on ne sait même plus le lire. De chez Catrice. Qui est comme ça. Et voilà, je vous montre ça de plus près. Je vais essayer de prendre la lumière parce qu'il fait très noir. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. C'était un des derniers, je pense, tutos parce que là, je vais avoir beaucoup de travail. Le marathon va commencer pour moi. Donc, je vais voir si j'aurai peut-être encore le temps d'en faire un. Mais à mon avis, ce sera peut-être le dernier. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que mes maquillages faits vous auront plu malgré la luminosité super nulle. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao, ciao.